Monsieur le Président, il est des moments très heureux dans la vie publique. Ils sont rares. Plus le quinquennat avance, plus ils sont rares pour les membres du gouvernement. Et remarquez, nous sommes dans un de ces instants exceptionnels. D'abord parce que, au lieu de vous citer à vos grades et qualités, je peux dire chers amis. Cher ami Jean-François Carenco, nous connaissons depuis longtemps, il fut mon préfet dans mon beau Tarn-et-Garonne. Ça crée des liens, parce qu'il avait déjà ce tempérament, mais comme j'étais président du conseil à l'époque générale, nous nous rencontrions régulièrement, et c'est avec plaisir que j'ai retrouvé Jean-François Carenco à Paris. Chère Anne Hidalgo, Madame la maire de Paris, première vice-présidente, alors, comme j'ai dit que c'était l'amitié, je bouleverse un peu le protocole, mais n'y voyez pas un degré dans mes amitiés, nous sommes tous là à égalité. Mais Anne Hidalgo et moi, nous nous connaissons depuis longtemps, et j'ai un immense bonheur à travailler avec elle. Nous, avec Jean-Yves Le Bouillonnet, que je salue aussi amicalement, nous passons même des soirées et des nuits ensemble pour Anne Hidalgo, puisque portons en ce moment le Grand Paris, dans un bonheur là encore extraordinaire, pas tout à fait dans le même consensus qu'ici, j'y reviendrai, mais tout de même, voilà, mais on y arrive, et nous avançons, et nous avançons bien, et même très bien. Cher Jean-Bernard Brault, que je salue, ce qui me permet de citer les radicaux, parce que dans ton parcours politique de tout à l'heure, c'est les seuls que tu as oubliés, Monsieur le Président. Oui, mais il n'y a pas de groupe, ben justement. Justement. Alors, Madame la maire de Paris, voilà une bonne question. Et Monsieur le Président, voilà une remarquable question. Cher Marc Abadi, qui reprend de la caisse, lequel nous avons aussi beaucoup œuvré dans diverses vies, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est vraiment un plaisir que d'être ici, à la métropole du Grand Paris, sur le territoire de Paris, avec vous toutes et vous tous, pour signer ce pacte État-métropole. Il ne vous a pas échappé que nous avons souhaité, dans ce quinquennat, mener une vaste et puissante réforme institutionnelle. On en a beaucoup parlé. Des nuits entières au Parlement, je le disais, et nous continuons, et nous allons d'ailleurs être les derniers à œuvrer sur le plan législatif, mais au-delà, dans les territoires, dans les communes, dans les départements, mais nous avions la volonté de créer les conditions pour que la France ait une organisation institutionnelle qui soit performante et qui soit digne de ce que représente notre pays sur le plan européen et même sur le plan globalisé. Je pense par exemple au C40 chez Anne Hidalgo. Alors c'est vrai que, je suis même un élu local, toujours, quand on bouge notre train-train, ça nous contrarie un peu, mais c'est ainsi. Et Patrick le sait, parce que lui et moi, nous nous connaissons aussi depuis bien longtemps, dans une autre vie pour l'un et pour l'autre d'ailleurs. Pas sur les convictions, nous n'avons changé ni l'un ni l'autre, et c'est bien. Mais il se trouve que, dans une autre vie gouvernementale, j'étais ministre du Tourisme, et que lui, avec Marc Abadi comme directeur de cabinet, vous voyez qu'on est toujours dans le lien, et la fidélité. Et que Patrick était non seulement député des Hautes-Alpes, je comprends toujours les Hautes-Alpes, les autres Hautes-Alpes et les Alpes-Haute-Provence. Mais il était surtout maire de Serre-Chevalier, et nous avons donc beaucoup œuvré dans le tourisme ensemble et déjà dans le Cumini. Donc oui, nous avons voulu porter cette puissante réforme avec de grandes régions. Nous les avons ramenées de 22 à 12, de puissantes régions avec des compétences beaucoup plus fortes. Ce qui ne veut pas dire des régions qui doivent tout dévorer, mais à leur place, elles ont désormais, je crois, les moyens d'agir, et nous avons, ce faisant, mis en place une organisation qui me semble performante, et les départements qui
ont conservé toute leur place, sont devenus la collectivité de référence pour la proximité et la solidarité. Mais bien naturellement, il fallait aussi, toujours par rapport au contexte international et par rapport aussi au maillage territorial français, que nous soyons capables de créer de grandes et puissantes métropoles. Celles-ci sont au nombre de 15 pour l'instant. Elles seront 22 dans quelques jours. Y en a-t-il trop? Le membre du gouvernement ne se prononcera pas. Faut-il en faire d'autres? Je suis sûr que non. Parce que nous avons déjà autant de communes que toute l'Europe réunie, et même plus. Il ne faudrait pas que nous ayons plus de métropoles que le monde entier réuni. Et il faudrait surtout qu'elles soient capables de figurer sur le plan international aux côtés de Mexico, de Buenos Aires, de New York, de Hong Kong, de Shanghai, etc. C'est bel et bien le cas de la métropole du Grand Paris, qui est la plus fameuse de par son appellation, qui est celle qui regroupe le plus grand nombre d'habitants et celle dans laquelle nous avons naturellement les plus grandes espérances pour que, la main dans la main avec la ville de Paris, nous soyons capables de porter les grandes manifestations internationales, et je pense en particulier aux Jeux Olympiques. Je viens d'ailleurs de déjeuner avec le président Bernard Lapassé, qui vous salue toutes et tous, et qui m'a dit tout ce qu'il attendait de vous et de votre travail en commun. Donc cette métropole, non seulement était une nécessité, mais elle est indispensable. Que serait l'organisation métropolitaine française s'il n'y avait pas une métropole à Paris? C'est-à-dire que là où la raison d'être est la plus puissante, où elle est absolument indispensable, et où le rayonnement est le plus important, on dirait, ben non, c'est le seul endroit où il n'y en a pas, mais par contre, à Brest, à Saint-Étienne, à Toulon, une métropole est nécessaire. Vous comprendrez quand même qu'il n'y a pas là une très grande cohérence, et que donc, je sois heureux d'être aujourd'hui parmi vous, non seulement pour signer ce pacte, mais pour dire très fortement que cette métropole est indispensable, non seulement à Paris, au Grand Paris, mais elle est indispensable au rayonnement de la France et à l'organisation des grandes manifestations que je viens d'évoquer. Et vous l'avez tellement compris que vous avez réussi, ce qui n'est pas évident, et je peux constater, et je vais également l'évoquer, que ce n'est pas évident, ni on ne peut pas considérer que ça va de soi, dans ce beau territoire de l'Île-de-France. Vous avez réussi à le faire de manière consensuelle, et la main dans la main, en laissant, comme tu l'as dit, les étiquettes politiques au vestiaire et les couteaux qui vont avec aussi. Et vous l'avez fait tous ensemble. Moi, ça ne peut que me ravir, car tout mon message au cours de ma longue vie politique a été de dire que je préférais cultiver les convergences que les divergences. Donc bravo pour les convergences, et c'est ainsi que l'on avance, et c'est la raison pour laquelle j'ai déclaré pas plus tard qu'hier, ce qui a été remarqué dans cette reine sphère, que je n'étais pas très partisan des élections au suffrage universel dans l'intercommunalité, car l'intercommunalité et la métropole en est la quintessence. Et le lieu où on va faire, nous arrivons à tous travailler, la main dans la main, en oubliant nos différences, en oubliant nos étiquettes politiques, et en consacrant pour une fois toute notre énergie à l'action, à nos concitoyens, et au combat pour porter nos dossiers la main dans la main avec l'État. C'est suffisamment rare pour être souligné quand je vois, et là encore je m'adresse aux députés présents, combien en d'autres endroits on dépense son énergie dans des querelles, je l'ai dit à Madame le maire de Paris, qui m'ont laissé pantois, et je te l'ai dit à toi aussi, Patrick, car le débat, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, nous en sommes déjà à 3 débats, concernant le statut du Grand Paris et les métropoles, m'a complètement sidéré par la volonté de s'opposer par principe. Moi, je considère que quand on n'est pas d'accord, il faut rechercher à trouver le consensus et la bonne solution. Mais j'ai l'impression qu'un certain nombre d'élus de Paris, et je n'en citerai aucun bien naturellement,
s'ils ont le malheur de constater qu'il pourrait y avoir un accord, ils prennent tout de suite la parole pour expliquer qu'il n'en est pas question et qu'il faut autrement rester dans le conflit. Ce n'est pas déjà ma conception de l'action publique, encore moins au niveau de l'intercommunalité et a fortiori d'une métropole. Vous avez donc raison, quand je vois toutes et tous réunis cet après-midi, c'est ainsi qu'il faut œuvrer et c'est ainsi que vous réussirez. Et d'ailleurs, vous avez déjà réussi. Parce que moi, je suis convaincu que nul ne pourra revenir en arrière, et d'ailleurs, on ne revient dans la vie politique jamais en arrière, et d'ailleurs, dans la vie tout court. Deuxièmement, parce que vous avez déjà un bilan. Alors, mon cabinet va encore une fois me dire qu'ils m'ont préparé un discours et que je ne m'en suis pas servi. Alors, ma chère cabinet là, je dis par là, c'est la faute à Patrick Ollier, parce que tout ce qu'il y a là-dedans, il l'a dit. Donc, il fallait bien que je traite d'autres sujets. Et puis, j'aime bien la liberté de cours et donc ma liberté de parole. Mais, mon cher Patrick, tout ce que tu viens de nous dire est exactement ce qu'il faut faire. D'abord, tu as su aller chercher des financements. En particulier, d'ailleurs, dans mon ministère, monsieur le préfet, parce que le FSIL, c'est quand même chez moi. Il va quand même toper 16 millions. Il n'y a pas un pacte État-métropole. J'ai dit merci. Oui, tu as dit merci, mais il faut que je le rappelle quand même, parce qu'il s'est passé aussi. Bon, car, effectivement, lorsque, avec le Premier ministre Manuel Valls et le président France Urbaine, Jean-Louis Moudin, en ta présence d'ailleurs à Lyon, nous avons signé le pacte État-métropole, car le gouvernement ne s'est pas contenté de dire on fait des grandes régions. On a fait la plateforme État-région. Nous avons signé les CPER avec une clause de revoyure sur laquelle nous avons rajouté un certain nombre de sommes et de fonds. Mais nous avons aussi dit aux métropoles, nous allons ensemble construire un pacte État-métropole. C'est ce qui nous réunit. Aujourd'hui, il ne sert à rien de dire avancer ou créons des collectivités ou des EPCI nouveaux si on ne leur donne pas les moyens, que l'on soit dans la métropole ou à l'autre bout dans la ruralité. Et c'est ce qui m'a amené à créer les contrats de ruralité, mais à les financer également, car concernant la ruralité, je sais que nous ne sommes pas tout à fait ici au cœur de la ruralité, mais elle n'est pas si loin que ça. Finalement, la DETR a quand même augmenté de 62% en 3 ans, pour passer 1 milliard. Le FSIL, que vous me semblez plutôt apprécier les uns et les autres, a été créé l'an dernier, il a été d'1 milliard. Cette année, lors du Congrès des maires, le président de la République a annoncé qu'il serait à 1 milliard 200 millions. C'est quand même, cher président Carrette, même si nous avons demandé des efforts concernant la baisse des dotations, qui ont d'ailleurs été plutôt, connaissant votre rigueur, bien appréhendés par les collectivités, car ça leur a permis de mettre de l'ordre dans leur budget de fonctionnement et de retrouver des capacités d'autofinancement. Et comme il s'agit là du grand retour de l'État au niveau d'investissement, avec quand même plus de 2 milliards, je vois que la baisse que nous avions de l'investissement des collectivités pendant 2 ans est repartie dans l'autre sens et que nous sommes de nouveau à la hausse, et c'est une bonne nouvelle pour l'économie, pour le bâtiment de travaux publics et pour la croissance. Donc, pour revenir à la métropole, qui a su effectivement, elle aussi, aller chercher du FSIL, vous avez parfaitement entendu le message. Non seulement, bien naturellement, vous menez vos investissements sur les dossiers qui nous sont propres, mais vous êtes solidaires des autres, vous avez bien compris que si l'on voulait que les métropoles soient acceptées et bien acceptées, il fallait qu'elles soient solidaires au travers des pactes de réciprocité, qui sont désormais les pactes métropolitains, avec les communes alentours. Et quand j'entends la liste que vous venez de présenter, vous êtes tout à fait dans cette vision. Vous avez donc une volonté politique exemplaire, qui est de dire que, bien sûr, la métropole, c'est Paris avec ses problématiques et ses sujets propres, mais la métropole, c'est aussi les communes qui l'entourent. Et moi, dès que je suis arrivé dans ce ministère, j'ai demandé au président de la République que les collectivités soient liées avec l'aménagement du territoire et la ruralité. J'en avais assez d'entendre les urbains dire tout le fric va chez la ruralité et dire les ruraux n'en parlons pas, tout est pour les grandes villes. Aujourd'hui, elles arrivent à travailler la main dans la main et au lieu de s'opposer,
elles sont en complémentarité et ces pactes de solidarité sont signés par pratiquement toutes les métropoles et pas plus tard le vendredi, avec le Premier ministre, nous avons signé à Toulouse le pacte de solidarité entre la métropole toulousaine et le pays Porte de Gascogne qui se situe dans le Gers. Donc là encore, vous êtes exemplaires, vous n'avez pas oublié les autres, c'est très bien, soyez-en félicités, vous avez pris les choses à bras le corps, vous n'avez qu'un an, cher Patrick Ollier, ça se voit, tu fais vraiment jeune. Je te donnais à peine un peu plus, mais c'est la résilience qui fait que, finalement, on ne sait plus tout à fait où on en est. En tout cas, notre jeunesse est éternelle, nous le savons, toi et moi, puisque nous sommes de la même génération, y compris de la même génération politique, ce qui fait qu'il y a bien longtemps que nous cheminons côte à côte, pas toujours la main dans la main, mais toujours dans une vision républicaine et dans une volonté de bien faire et de porter l'intérêt général. C'est ce que vous faites ensemble, cher Anne Hidalgo, cher Patrick, vous toutes et vous tous, ici à Paris. Soyez-en félicités. Je suis fier, au nom du gouvernement, de signer à vos côtés ce pacte. Vive Paris, vive la métropole du Grand Paris, vive la République, vive la France.